Alléluia. Jina la Bwana wetu Yesu lipewe sifa. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Anastahili kusifiwa. Il est digne d'être loué. Anastahili kuabudiwa. Il est digne d'être adoré. Bwana Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus-Christ. Mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Tunashukuru Mungu. Nous rendons grâce à Dieu. Ndio sababu magharibi ya leo tunasalimia wapendwa. C'est pourquoi ce soir nous saluons les bien-aimés. Wandugu na wadada tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Frères et sœurs, nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Bila kukawa tutasimama juu ya heshima. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour le respect. Tufungule Biblia katika Jean chapitre 8. Ouvrons nos Bibles dans Yohane sura ya 8. Verset 43 na 44. À son 43e et 44e verset. Jean chapitre 8. Yohana sura yake ya 8. Verset 43, 44, tunasoma. Verset 43, 44, nous lisons. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Basi kwa nini hamuelewi msemo wangu? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Sababu hamkuweza kusikia neno langu. Vous avez pour père le diable. Nyinyi baba yenu ni shetani. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Na nyinyi munapenda kutimiza nia ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le commencement. Yeye alikuwa muuaji tangu kumwanzo. Et il ne se tient pas dans la vérité. Na yeye asimamaki kamwe mkweli. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sababu ndani yake hamuna kweli. Lorsqu'il profère les mensonges, wakati anatamka uongo, il parle de son propre fond. Yeye anasemea juu ya kilindi chake mwenyewe. Car il est menteur. Sababu yeye ni muongo. Et le père du mensonge. Na yeye ni baba uongo. Mungu abariki usomi wa neno la Yesu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Jina la Yesu tuketi. Au nom de Jésus-Christ et asseyons-nous. Nitaomba kidogo. Bwana Mungu, asante tena mara nyingine. Seigneur Dieu, merci encore une fois de plus. Magharibi ya leo ulipiga kengele ndani ya mioyo yetu. Ce soir tu as sonné dans nos cœurs. Kama tulifika hapa, si nous sommes arrivés ici, haiko juu ya kupendeza mtu. C'est pas pour plaire à un homme. Tulikwendea ni wewe. On est venu pour toi. Tulikuja kukuabudu. On est venu t'adorer. Tulikuja kukusifu. On est venu te louer. Tulikuja kukutulia mizigo yetu. On est venu te chercher nos fardeaux. Tufundishwe na wewe. On est venu pour que nous soyons enseignants de toi. Tuko wa disciples. Parce que nous sommes tes disciples. Wadisciple wanakuaka napokea mafundisho. Les disciples reçoivent les enseignements. Wadisciple wanafurahiaka maneno yako. Ils se réjouissent de tes paroles. Sababu tunaamini ya parce que nous croyons que mbingu na dunia zitapita. Les cieux et la terre passeront. Maneno yako haitapita. Mais tes paroles ne passeront jamais. Tukiangalia malama katika ulimwengu. Si nous regardons les signes dans le monde, tunaona ya kwamba nous réalisons que kuja kwako ni karibu. Ta venue est imminente. Sababu tuko na furaha. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Tunapenda kuwa tayari. Nous voulons être prêts, Seigneur. Tunajua tuko wageni na wasafiri. Nous savons que nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Basi utusaidie Bwana Yesu. Assistez-nous, Seigneur Jésus. Hata kama ukipenda. Même si tu le veux. Hata kama ukiruhusu mauti tufikie. Même si tu permets que la mort nous atteigne. Tutakuwa heri. Nous serons les heureux. Parce que nous irons à ta rencontre. Nous irons au repos. Le monde nous lasse. Nous n'espérerons en rien dans ce monde. Notre Dieu donne-nous la force. Au nom de Jésus-Christ. Bénis la réunion de ce soir. Bénis tes serviteurs. Que ta présence soit au milieu de nous. Console ceux qui sont attristés. Bénis tous ceux qui ont des requêtes. Ceux qui sont affaiblis, donne-leur la vigueur, Seigneur. Que ta grâce nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tuko tunasema juu ya mafunzo ya mapepo mchafu, nous parlons au sujet de la démonologie. Sababu sisi sawa vile watoto wa Mungu. Parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, sisi sawa vile kanisa ya Mungu, en tant qu'église de Dieu, Mungu wetu hapendi tuwe séduit tutongozwe na kitu chochote. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons séduits par n'importe quelle chose. C'est comme une femme mariée. Une femme mariée, une femme digne de son nom. Une femme digne de son nom. Il a déjà prêté serment à son mari.
Rien ne peut la séduire. Même si son mari n'a rien, même s'ils n'ont pas quelque chose, même s'ils n'ont pas ceci, mais quand moins, il ne peut jamais se laisser courir avec un autre homme. Nous aussi en tant qu'Église, nous n'allons jamais écouter notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit, pour nous c'est Amen. Que Dieu nous bénisse richement. C'est pourquoi pour cet âge, on a eu la grâce de connaître ces messages. Bien que nombreux disent qu'ils ont reçu les messages, mais quand tu entends ce qu'ils profèrent, ça c'est pas la parole de Dieu. L'œuvre du diable, depuis qu'il a été précipité, Satan et les démons, nous avions dit hier que son œuvre, son travail, c'est chercher à détruire tout ce que Dieu a fait. Détruire tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Nous avons vu depuis la Genèse, la terre. Dieu a donné à l'homme la terre. Regarde comment le diable a détruit la terre. Dieu a donné à l'homme le mariage. Il a donné à son fils le mariage. Regarde comment le diable a détruit le mariage. Le mariage aujourd'hui n'est plus valeureux. Et il y a le mariage homosexuel. Il y a le mariage des lesbiennes. Il y a la zoophilie. Et il y a la zoophilie. Il y a une grande confusion. Mais le Dieu de la Bible, toutes ces choses, il ne peut jamais les laisser passer comme ça. S'il les laissait ce monde comme ça, il sera obligé d'aller demander pardon aux gens de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il avait consumé ces villes à cause des péchés. Il y a ufiraji. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Dieu a donné à l'homme la loi, mais le diable est venu détruire. Dieu nous a donné l'évangile pour notre salut, mais le diable a détruit. Dieu nous a donné le message. Un beau message. Ujumbe mzuri. Amen. Frère, c'est un beau message que nous avons reçu. Ce message avec lequel il a envoyé William Branham, Dieu l'a confirmé. Mais aujourd'hui, regarde. Le diable a tout détruit. Il a infiltré les faux enseignements. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un marcher sur la terre. Il s'est dit, croyant du message, il s'est dit, frère, nous sommes déjà enlevés. Il ne reste que la disparition coupotère. Nous sommes déjà enlevés. Oh. Alors l'enlèvement selon la Bible. Il y a des gens qui étaient enlevés dans la Bible. Dieu est parfait. Il est tellement parfait. Quand il dit quelque chose, cela doit avoir des témoignages. Enoch était enlevé. Il n'est plus à Paris. C'est ce que dit la Bible. Élie était enlevé. Élisée avait ramassé seulement les manteaux d'Élie. Mais Élie était enlevé. Et dans ceux qui se disent aujourd'hui être enlevés, alors que nous les voyons sur la terre, en train d'écrire les demandes d'emploi, en train de manger la bouffe, en train d'être visités par des bandits. Regarde comment le diable n'est pas sérieux. D'ailleurs, un homme normal. Maintenant vous savez, tout ça c'est Satan. Alors s'il dit à l'homme que vous êtes déjà enlevé,
Et vous voyez l'homme se réjouir. Nous sommes déjà enlevés. Comme on est sorti des dénominations, on a crié le message, mon frère. Alors, Karamu ya mwana kondo. Alléluia. Amen. Ce sont les foufous avec au fretin que tu manges chez toi. Mais nous attendons selon sa promesse. Le Seigneur va venir. Et il viendra d'une manière imminente. Nous qui serons prêts, nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cela est clair. Que Dieu nous bénisse. Et nous gémissons. Nous avons ce désir. C'est cette soif. Même si le diable veut amener l'alcool, veut amener celui-ci, j'ai tourné les visages. Alors Satan, alors le diable a détruit les messages avec divers enseignements au Branham Médié, aux polygamies. Et c'est polygamie ingelikuwa kusema ni révélation. Si la polygamie était une nouvelle révélation, de prendre plusieurs femmes, de prendre plusieurs femmes, c'est ce que le message est venu nous donner. Alors le message est faux. Parce que les musulmans, depuis longtemps, ils se marient à plusieurs femmes. N'est-ce pas ça? Et les Gitawala aussi. Épouse plusieurs femmes même avant le message. Quoi de neuf pour venir nous dire que le message nous a autorisé de prendre plusieurs femmes? Comme il y a un monsieur qui s'est dit pasteur, il a épousé 13 femmes. Il s'est dit du message. Il est une kupumbaza tu watu. Mais nous sommes dans une marche, dans le voyage. Et nous avions dit que nous devons savoir que le diable n'est pas Dieu. Le diable c'est une créature. Et les démons ont été créés par Dieu. Mais Dieu n'a pas créé les démons. Il ne les a pas créés comme étant Satan. C'est le diable qui s'est transformé en Satan. À cause de l'orgueil. Et Dieu l'a précipité. Dieu seul est créateur. Dieu seul. Et Dieu seul est véritable. Et sa parole est véritable. Le diable c'est un menteur. Satan c'est un menteur. Shetani ni muongo. Nous avions dit hier, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les animaux. Il a créé les oiseaux. Il a créé les anges. Il a créé les arbres. Nous les voyons. Dieu a créé même les choses invisibles. Comme l'air. Ça existe. Est-ce que nous voyons l'air? Mais quelqu'un va te dire, frère, ils se sont croisés avec les Tunzunzi. Tunzunzi c'est quoi? Hein? Frère, arrête avec tes coutumes, des histoires là, des fables. Dieu a créé les anges. Les anges qui ont refusé d'obéir et qui ont suivi Satan, ce sont ceux qui sont des démons. Oh frère, oh frère, tu vois, ce sont les choses du deuxième monde. Où serait le deuxième monde? Quand j'avais prêché cette prédication à Bendera, les frères sont venus avec des questions. Frère, en tout cas, ces choses sont terribles. C'est pas terrible. Nous croyons la parole de Dieu. Satan, c'est un menteur. Shetani ni muongo. Oh, il a des enfants dans la sorcellerie.
C'est comme ça. Il a 3 enfants dans la sorcellerie. Alors ces enfants, et c'est dans cette chair ou c'est dans l'esprit? Comment Dieu peut-il alors les condamner? Parce que Dieu jugera chacun de nous selon les œuvres accomplies dans la chair. Alors, ces gens-là sont nés comment? Nibiabongo. Ça c'est le mensonge du diable. Satan ni mongo. Nous enfants de Dieu, nous avons notre propre langage. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est pourquoi Jésus a dit Dieu nina mwelewa msemo wangu. Où dans la Bible? Où il y a des gens qui ne sont pas dans la chair, mais ils ont été nés dans la sorcellerie. Dans l'Ibiabongo. Alléluia. Amen. Nous sommes les bienheureux de connaître ces choses. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu nous bénisse richement. Même les histoires qu'ils disent aujourd'hui. Oh, une sirène. Une sirène. Allez dans les dictionnaires. Vous qui avez Google, écrivez Mambamutu. C'est un être fabuleux. On va vous dire que un être fabuleux d'ici. La tête d'un homme, une femme, et la queue, et c'est la queue du poisson. Qui a déjà vu ça? Et qui a créé ça? Et qui a créé ça? Mais c'est faux. Amen. Ça n'existe pas. Sababu Satan c'est un menteur. Parce que Satan ni mwongo. Satan ni mwongo. Le diable, Satan c'est un menteur. Ça Satan ni. Le diable. Comme il est menteur. Il a profité de l'ignorance des nations qui n'ont pas connu Dieu. Parce qu'un seul peuple où Dieu s'est révélé, c'est Israël. Il a appelé Abraham. C'est ainsi qu'il commença à marcher avec lui. Il lui montra à travers Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra les 12 tribus d'Israël. Et c'est le Dieu d'Israël. Il commença à leur montrer sa loi par toutes les nations. Ils étaient dans la confusion sans Dieu. Ils ne connaissaient pas qui est le véritable Dieu. Comme ils ne connaissaient pas le véritable Dieu, Satan a kachukua ile bahati pour les amener les mensonges, les tromper. Toutes les philosophies grecques, c'est le mensonge. Les Grecs d'abord, les Romains, qui ont amené l'adoration de plusieurs dieux. Ils étaient idolâtres avec plusieurs dieux. Paul, au kusoma mu Actes des Apôtres chapitre 17. Paul dans Actes chapitre 17. Mtume Paulo wakati alikuwa mu voyage yake missionnaire. L'apôtre Paul dans son voyage missionnaire. Alifika Athènes. Il est arrivé en Athènes. Sababu ndio capitale ya Grèce. Ça c'est la capitale de la Grèce. Quand alifika Athènes. Quand il est arrivé en Athènes. Akaanza kubachunga ba Timothée. Il attendait Timothée. Ils attendaient là-bas. Akaanza kutembea mu mugi. Il marchait dans la ville. Akashanga. Il était étonné. Bimasana musana. Des idoles, des statues, des hôtels. Quand il discutait avec les gens, il leur montrait les paroles de Christ, comment il est ressuscité. Comment ces messieurs nous amènent des divinités étrangères? Ils nous apportent la nouvelle de notre Dieu. C'est ainsi qu'on l'a pris. Ils ont amené dans l'aéropage. C'était un endroit comme Kisebwe où les gens se mettent pour écouter les discours. Ils l'ont amené à l'aéropage. Ils lui ont dit parlez-nous d'abord de ton Dieu.
C'est ainsi Paul dit. Et vous, habitants d'Athènes, quand je marche dans votre ville, je vois que vous êtes vraiment religieux. Il y a les hôtels de plusieurs dieux. J'ai croisé même un hôtel où c'est écrit à un Dieu inconnu. Mungu mwenye hajulikani. Kwa Mungu ule mwenye hayulikani. Un Dieu inconnu. Alors Paul a saisi cette occasion. Il a dit c'est Dieu inconnu. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, on ne peut jamais les comparer aux pierres, ni aux arbres. C'est Dieu là que vous avez écrit là-bas. Un Dieu j'aimerais seulement vous apporter sa nouvelle. Amen. Les Grecs étaient païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Le diable a incarné les mensonges dans les gens. Regarde un homme comme Darwin. Pour ceux qui ont fait la 6e connaissent cette histoire. Darwin, c'est lui qui aurait amené la théorie de l'évolution. Peut-être il a eu même des doctorats. Il a dit l'homme est sorti des chimpanzés. Chimpanzé était Abula. Abula était une grenouille. Je ne sais pas. L'homme vient de l'animal. Regarde comment ces mensonges s'est répandu dans le monde entier. Et même à l'école, ils enseignaient cela. L'homme vient d'un animal. On n'a jamais entendu parler qu'il y a un chimpanzé qui est arrivé à l'étape de devenir homme pour qu'on voie qu'il sorte de la brousse et qu'il vienne nous poser la question. Non, on a déjà atteint cette étape de sortir de l'état de chimpanzé pour devenir homme. Ah non. La Bible dit Dieu Mungu créa le ciel et la terre. Aliumba mbingu na nchi. Dieu créa les arbres. Na Mungu akaumba miti. Dieu créa les poissons. Akaumba samaki. Et Dieu dit. Na Mungu akasema. Créons l'homme. Tuumbe mwanadamu. À notre image. Kwa mfano wetu. Hakusema mtu atoke kumakato. Il n'a pas dit que l'homme vient d'un chimpanzé. Angalia Satan. Et regarde le diable. Amen. Amen. Oh frère, bazungu job. Oh frère, le blanc, non. Ces histoires ici, c'est pas pour les blancs. Ce sont les affaires de Dieu. Alors Satan. Alors Shetani. Parce que le diable et le démon travaillent de deux manières. Ils agissent dans deux domaines. Domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique. Et dans le domaine physique. Domaine physique. Dans le domaine physique. Ils amènent des maladies. Amen. Amen. Les maladies. Tuberculose. Fièvre. Homa, rhume, mafua, sida, ukimwi, fièvre typhoïde, toutes ces maladies sont le travail des démons. Ils entrent, ils s'incarnent dans le corps et ils produisent ces maladies. Et les démons travaillent aussi dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Parce que ces choses, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu est véritable. Et sa parole est véritable. Nous connaîtrons que la chose est vraie si elle est confirmée. Il se trouve dans la parole de Dieu. Et cela est confirmé par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit tout homme soit reconnu comme un menteur et seul Dieu pour vrai. Amen. Amen. Alors, domaine physique, dans le domaine physique, ces démons amènent des maladies. C'est par là que la mort est venue. Les chrétiens meurent, les païens meurent, les chrétiens tombent malades, les païens aussi, les enfants qui naissent tombent malades,
Ça, c'est le travail des démons. Ce sont les démons qui travaillent. Ce sont eux qui nous amènent les maladies. Ce n'est pas votre tante. Ce n'est pas votre grand-mère. Parce qu'elle est déjà vieille. Non. Parce que nous devons comprendre correctement. Parce que tu n'as pas chaque kuelewa hivi vitu sawa sawa. Nous avons entendu ici. Nous avions dit ce jour-là. L'homme qui détient une mauvaise information. Ule mtu mwenye kuna habari ya uongo. Il prend toujours une mauvaise décision. Yeye anachukua kusudio mubaya kila siku. Vous allez prendre une machette en train de courir derrière le voisin. Et on va t'arrêter. Toi, un chrétien. Oui, mon Christ. Comprends ceci. La maladie et la mort ont été amenés. C'est pas par ton voisin, ta tante. Ce sont les œuvres, ce sont les travaux du diable. Romains chapitre 5. Ça c'est très capital. Il faut vraiment comprendre ce chose. Vous allez commencer à haïr les gens inutilement. Oui. Et bien un chrétien qui craint. Aujourd'hui les gens voient le diable dans l'hibou, dans les chats. L'hibou est un bon oiseau. Quand Dieu l'a créé avec ses grands yeux, avec sa bonne voix, pour louer Dieu. Pour qu'il attrape les souris la nuit après de manger. Mais toi tu les prends pour un sorcier. Mais c'est vraiment sérieux. Est-ce que vous croyez que j'ai chimie à quoi? Non. Nous ne devons pas craindre ce que les nations craignent. Romains chapitre 5 verset 12. Romains chapitre 5 verset 12. Que Dieu nous assiste. Dis assistez-moi. Assistez-nous pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Écoutons de là où est venue la mort. C'est pourquoi, verset 12. 12e verset quoi yo? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Kanisa, Église, répondez-moi. C'est par quel homme le péché est entré dans le monde? Adam. Adamu. Nous avons compris. C'est à travers un seul homme que le péché est entré dans le monde. Écoutez maintenant. Et par le péché, la mort est entrée. Nous avons compris. Ça signifie, lorsque Adam et Ève ont offensé Dieu, le péché c'est l'incrédulité. Quand ils ont placé l'incrédulité à la parole de Dieu, comme le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde. À travers Adam. Par le péché. Et kupitia zambi. Quand le péché est entré, et la mort aussi est entrée. Maintenant, quand la mort est arrivée, il est venu avec toute son équipe. La maladie, les tristesses, la vieillesse. Est-ce que quand tu vieillis, c'est ta tante qui t'a fait vieillir? Non, c'est à cause du péché. Non, ni kupitia zambi. Quand nous tombons malades, c'est à cause du péché. Quand nous mourons, c'est à cause du péché. Alléluia. Amen. Où est? Moi je vois. Pour les Africains, l'homme ne peut pas mourir seulement pour rien. Non, qu'il meurt, non. Bon, on l'a fait ceci. Il y avait ceci. Commencer à persécuter la femme. Commencer à faire souffrir le mari. Ça c'est pas bon. Il est un mzuri. Satan le diable. Il est en train de tromper. Satan ni muongo. Shetani c'est un menteur. Ni muongo. C'est un menteur.
Jésus dit, lorsque le diable ouvre la bouche pour parler, il n'y a que les mensonges qui doivent sortir. Il n'y a point de vérité en lui. Même si le diable prenait la Bible en main, toi enfant de Dieu, surveille-le. Il veut mentir. Frère, il veut mentir alors qu'il a pris la Bible. Et alors qu'est-ce qu'il a fait pour tromper avec... il a trompé avec quoi dans les jardins? Il a trompé avec quoi? Il avait pris la parole que Dieu avait prononcée. Il l'a déformée. Il l'a donnée à Ève. Vous comprenez? Le diable, même s'il prend la Bible, ne le croyez pas. Regarde aujourd'hui dans les religions, le diable trompe les gens avec la Bible. Il les trompe avec la Bible. Il transforme seulement, il change les choses. Dieu a déjà dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur son mari. Non, ça, votre église là, vous dominez trop les femmes. Vous dominez trop les femmes. Ma soeur, est-ce qu'on vous domine ici? Dites-moi, parlez. Vous voulez qu'on vous donne la chair pour commencer à prêcher? Je pense que même toi tu ne peux pas accepter. Si tu es une fille de Dieu, tu ne peux jamais accepter. Parce que tu connais ce que ton père a dit. Que Dieu nous bénisse justement. Même s'il prenait la Bible, le diable surveille très bien. Il veut tromper. Regarde comment il est parti devant Ève. Dieu a dit à Adam. Il lui a dit, Genèse chapitre 2 verset 16. Écrivez, vous allez lire ça. Dieu a dit ceci. Vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin. N'est-ce pas ça? Vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas. C'est ce que Dieu a déjà dit. Mais si vous allez dans Genèse chapitre 3, à son premier verset, regardez comment il a déformé les choses. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Nyoka alikuwa mnyama mjanja sana wa wanyama wote wa mashamba wa porini ambao Mungu aliumba. Il dit à la femme, akamwambia mwanamke, Dieu a-t-il réellement dit? Eti Mungu alisema kweli hivyo? Sababu kama mtu anauliza vile, parce que quelqu'un pose une question comme ça, kama ndio vile Mungu alisema, il veut confirmer si réellement c'est ce que Dieu a dit. Kama nikimwambia hapa frère, si je vous dis si frère, kesho tutakuya kuibada, demain nous allons venir au culte. Na vile hatukuyaki samedi, mais kesho tukuye ku culte. Comme on ne vient pas le samedi, demain venons au culte. Kama wewe unapenda kuconfirmer ile habari, si tu veux confirmer cette information, tu n'as pas bien entendu, utaenda kuuliza, tu iras poser la question à votre frère. Kweli, est-ce que le pasteur a-t-il dit kesho twende kuibada que nous puissions aller demain au culte? N'est-ce pas ça? Sababu mimi nilisema pasteur anasema kesho mkuu. Le pasteur nous a dit de venir demain. Kama unapenda kuconfirmer, maintenant si tu veux confirmer, utasema utauliza, tu vas poser la question nilisema, la manière dont j'ai parlé. Pasteur alisema kweli kesho, est-ce que le pasteur a-t-il dit que nous irons demain au culte? Alisema kweli kesho tutaenda kuibada. Est-ce qu'il a dit que demain réellement nous irons au culte? Mais ça sikia Satan vile. Écoutez ce que le diable a dit. Dieu, Mungu, a-t-il réellement dit alisema kweli que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ya kusema msile matunda ya miti yote ya bustani. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Mungu alisema musikule miti yote ya bustani. Est-ce que Dieu les a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Que Mungu alisema musikule miti. Comment il peut poser la question alors que Dieu n'avait pas dit ça? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons à cet endroit-là? Hein? Celui qui a compris peut lever son sang. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Dieu a dit vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin. Si le diable voulait avoir la confirmation, il aurait dit
Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les arbres de ce jardin, n'est-ce pas ça? Mais il a transformé, il a changé les choses. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres de ce jardin? Il faut être spirituel. On n'a pas chaque wakiro pour comprendre la risque qui se trouve dans à cette question, il faut que vous soyez spirituel pour comprendre cette risque. Il a déjà changé directement. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais lui, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah non. C'est pourquoi le diable, même s'il prend la Bible, frère, même s'il passait à la radio en train de prêcher, toi enfant de Dieu, soyez prudent. Surveillez-le. Il y a un endroit seulement il va tromper. Et il va seulement chercher à tromper. Parce que yeye ni muongo. Et le père de menteur. Il veut parler quelque chose, il faut qu'il mente. Nous croyons tout ce que la Bible a dit, et cela est vrai. Alors, wakati démon anakuya mu ari ya kimwili dans le domaine physique, quand le démon vient dans le domaine physique, analeta magonjwa, il amène des maladies, na magonjwa, et des maladies, analeta matatizo mbalimbali, apporte diverses difficultés. Mungu asifiwe. Et que Dieu soit loué, sababu alituachia promesse, parce qu'il nous a laissé la promesse, alituletea guérison, nous a donné la guérison pour nous consoler. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Mais tutaendelea siku ya Inga. Nous allons continuer le dimanche. Sababu nilipenda kusimamia hapa. Si je voulais m'arrêter par ici. Mon domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, Satan ana ingia kubatu. D'abord ku paganisme. Les gens, d'abord le paganisme. Mukipagani. Dans le paganisme, c'est là où il amène des idolâtries, des coutumes. Toutes les coutumes des hommes sont vanité. C'est ce que Jérémie dit dans le chapitre 10. Il dit les coutumes des hommes sont une vanité. Coutume. Dieu nous a libérés des coutumes. Si Dieu ne t'a pas encore libéré des coutumes, prie Dieu. La coutume. Tu vends les choses, des choses viles. L'enfant dit maman, je suis venu acheter de l'huile. Allez-y, je n'ai pas l'échange. Hein? Le Saint-Esprit te voit. C'est pas dire que tu n'as pas l'échange. Parce que toi tu connais que pour que tes histoires soient achetées, comme tu avais commencé par enfanter un fils, il faut qu'un garçon soit le premier pour venir t'acheter. Tu la chasses. Allez-y, je n'ai pas l'échange. Tout ça c'est faux. Où est-ce que c'est écrit parce que tu avais mis au monde un garçon? Il faut qu'un garçon ou une fille soit le premier à t'acheter. Moi je te dis vraiment. Moi j'ai déjà vu. Si seulement c'est lui qui vient acheter en premier mes choses. Si c'est un homme, en tout cas ce jour-là, je vais vendre beaucoup. Fausse croyance. C'est écrit où? Ça signifie qu'il y a plusieurs choses. Plusieurs choses qu'on ne saura pas détailler ici. Nous n'avons pas le temps. Dans le paganisme, Satan anadanganya bantu. Dans le paganisme, Satan a trompé des gens. Sababu batu ana profité na ile ignorance batu abajui Mungu. Il a profité de l'ignorance des gens ne connaissant pas Dieu. Ndio anabaletea bitu bya bongo bongo. C'est ainsi qu'il les apporte des faussetés. Il exploite les gens comme ils ont la peur de la mort. Ils craignent le futur, ils ne savent pas de quoi
pourquoi il sera formé? Parce que l'homme aime toujours être protégé. Le diable connaît toutes ces choses. C'est ainsi qu'il vient tromper l'homme. Écoutez, pour ces histoires, il y a un monsieur. Il connaît fermer, il connaît sécuriser quelqu'un. Et il va bien fabriquer des fétiches pour te couvrir. Tu pars là-bas. Il te trompe seulement. Un chrétien qu'il parte là-bas. À quoi te sert la lumière que tu as réussi? Hein? Qu'il te fasse des histoires, des fétiches. Qu'il prenne des herbes. Il te dit ça. Ça c'est la dent d'un lion. Ça c'est pour un lion. Cette dent est venue de loin. Elle est venue de Boussala. Toi tu es là, tu te dis, cette dent de lion. C'est avec elle, elle va faire le fétiche et elle va me protéger. Et le lion, lui-même propriétaire de cette dent, n'est-il pas mort? Répondons, n'est-il pas mort? Alors, est-ce que sa dent peut-elle vous protéger? Et il te fabrique une histoire. Et il prend quoi? Les carapaces de et il te dit, voyez, ici, la tortue, ici on ne te verra jamais, même si c'est où. Regardez l'ignorance. La tortue était morte. Maintenant, toi, un homme vivant. On te dit, on te cache dans la carapace de tortue. Pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce qu'ils ont caché? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton esprit? Est-ce que c'est ton âme? C'est ce qu'on a caché là-bas. Nous sommes libérés. Si tu me tues à Ouru. C'est lui qui nous garde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est entre mes mains, même le méchant ne peut jamais le ravir. Jésus-Christ a dit, moi qui vous garde, je ne dors point et je ne somnole point. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche sur le ton de la mort, le Seigneur est avec toi. Mais c'est ça la foi des chrétiens. Un chrétien ne peut jamais être trompé comme les païens le sont. Et on te bouffe même l'argent. On te bouffe l'argent seulement comme ça. Contribuons pour la construction qui cache l'argent. Mais pour des fausses histoires, tu vois, c'est un frère. Frère, moi, tu vois. Et tes parents, tes mamans et tes papas, tes tantes sont en train de te tromper. Pour te dire, allez voir ces messieurs. C'est celui qui connaît assister les gens, il va t'assister. Il va te protéger. Ninalala usiku pali popote bila woga wa kitu chochote. Ninapata nena pata salamu. Ni salama kutoka kwenda. Ni salama ya Mungu kulinda mioyo inayopita. Oh, nimepata salama. Ni salama kutoka mioyo. Ni salama ya Mungu kulinda mioyo inayopita. Oh, sina mali nyingine kulinda salama. Mungu aliyoleta kwani. Oh, na salama ibutu hawezi kuto. Itakuwa milele. Nimepata salama.
Remercions tous notre Dieu courtement. Prions Dieu. Nous invitons notre pasteur pour venir clôturer notre culte par la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous sommes un peuple erré. Ces paroles que tu as cachées aux sages de ces mondes, et tu les as révélées à nous misérables, à nous petits. Et là nous disons merci. Augmente-nous la foi à tes paroles. Protège chacun de nous. Kusikwata mmoja mwenye atanguka mutromperie ya Satan. Chacun de nous peuvent tomber dans la mchungaji wetu ni wewe Yesu. C'est toi qui es notre berger. Haulalaki wala usinziaki. Tu ne somnoles ni dormi. Linda kila jamaa ya mtoto wako. Garde chaque famille de ton enfant. Ulinde wa dada. Protège les sœurs. Ulinde wa ndugu. Protège les frères. Ulinde watumishi wako. Protège tous tes serviteurs. Zaidi utulinde sisi wote ndani ya imani. Et plus protège-nous tous dans la foi. Ubarikiwe milele. Que tu sois loué éternellement. Dans notre chemin de retour devant nous. Utulinde vizuri. Protège-nous très bien. Upatie kila mmoja selon upana wa moyo wake. Donnez à chacun de nous selon la profondeur de son cœur. Nakosewa chakula wapatie nayo. Ceux qui mandent la nourriture wenye wanakosewa hata pesa ya kulipia watoto masomo. Ceux qui mandent l'argent pour wenye wanakosewa hata pesa ya kulipia manyumba. Ceux qui mandent l'argent pour payer le loyer. Wewe uko tajiri. Toi tu es riche. Ulitueleza tukuombe na wewe unasikia. Tu nous as dit de te demander, toi tu exauces. Kumarekete yetu. Réponds à toutes nos requêtes. Utupatie Roho wako Mtakatifu. Donne-nous ton Esprit Saint. Katika jina la Yesu Kristo. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.